région du Nord Cameroun. Les populations de la ville de Garoua et de Bardaké, dans le département de la Benue, continuent de souffrir le martyre. Rallier la localité de Garoua, partant de Bardaké et vice-versa, est un véritable parcours de combattants, évoqué dans cet élément par Jean-Germain Yedna et Seydou Fonzier. À défaut du courage, de l'abnégation et du risque, dont il faut s'armer d'une bonne dose pour la traverser à pied du pont sur le fleuve Golongo, reliant la ville de Garoua à celle de Bardaké, dans la région du Nord Cameroun. Des populations de cette partie du pays sont contraintes d'emprunter ces échelles de fabrication artisanale pour rallier d'un point à un autre, moyennant des espèces tonnantes et trébuchantes. Nous sommes à Golongo, sur le pont de Golongo. Bon, on a tellement de difficultés là pour faire traverser les gens parce que le pont nous a un peu laissé là. Bon, il paraît-il qu'on a fabriqué quand même l'échelle pour faire traverser les gens. Donc, l'échelle c'est 100 francs. Vous montez ici et puis vous descendez de l'autre côté. Bon, il y a un petit maillot là pour faire sortir les gens. Ça fait 100 francs. Et aussi, il y a le maillot qui est là, en bas là-bas, pour faire traverser les motos, les commerçants et puis autres personnes. Même les taxis qui vont traverser ici. Mais la moto c'est 500 quand le niveau d'eau est bas. Mais si le niveau d'eau est élevé, c'est 1000 francs par moto. Et c'est 4 personnes qui portent la moto. Difficile de rallier la ville de Garoua, partant de Bardaké et vice-versa. La circulation sur ce tronçon qui lie ces deux localités a été coupée à la suite des fortes pluies diluviennes. Il y a de cela 3 années aujourd'hui. Nous sommes en train d'aider les passants. Si nous ne sommes pas là, parce que personne ne va traverser ici. C'est grâce à nous que les gens sont en train de traverser. Pendant les périodes de classe, si l'eau vient énormément, les élèves sont obligés de rentrer. Ils sont obligés de rentrer. Parce que la rue, le maillot, le pont aussi, là, depuis le pont aussi, est détruit là. Ça a causé beaucoup de dégâts. Quand quelqu'un veut se traverser, il se disparaît comme ça dans l'eau. Donc, si l'eau vient énormément, les élèves rentrent à la maison. Même les professeurs rentrent. C'est une journée qui est blanche. La rupture du trafic entre Garoua et Bardaké, une situation qui perdure. Résultat des causes, en termes de conséquences directes, des échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria voisin, désormais aux arrêts. On mène vers Nakong et fait la grande route jusqu'au Nigeria. On aimerait que ces routes-ci, ça puisse se faire arranger. La route nous aide beaucoup parce que la route nous mène jusqu'à Nigeria. Il y a aussi maintenant beaucoup des écoles qui sont de l'autre côté. Nos élèves là passent de même difficultés. Ils ont les difficultés pour traverser en saison pluvieuse. Donc c'est comme ça, la route nous aide. Il y a les entrées qui entrent ici. Même les trucs de Niger entrent ici aussi. Même pour nous aident ceux qui sont là-bas de l'autre côté vers les villages. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, cet effondrement du pont sur le fleuve Golongo a vu naître aux alentours une kyrielle d'activités génératrices de revenus, des petits métiers, à l'instar de la vente des aliments et du sable mouvant qui nourrissent ces hommes et femmes au quotidien. Même moi j'ai ramassé le sable, il n'y a pas de travail. Je suis obligé de ramasser le sable. Comme le sable est un peu fatigant, je me repose, j'ai conçu le pont, l'échelle c'est avec mon ami, pour pouvoir rester un peu pour reposer mon corps. Mais il y a le sable beaucoup ici. Moi-même je travaille le sable. Comme moi par exemple, j'ai un enfant, cette année c'est grâce à ça. Peut-être mon enfant va aller à l'école cette année, comme je n'ai pas encore de boulot. On est fiers, tellement fiers. On ne part pas quand même au quartier pour aller demander et voler. C'est pour ça qu'on mène ça. Même si ces jeunes Camerounais, originaires de la région du Nord, se frottent les doigts autour de cet incident, la situation malheureuse sur le pont du fleuve Golongo vient ainsi remettre au goût du jour des tas de délabrement très avancés de certaines infrastructures dans le département de la Benue. Bientôt un boulevard